Je sauverai la lettre R pour pouvoir prononcer le mot jardin. Me voilà bien embarrassée. Il faudrait, m'a-t-on dit, sauver une lettre et il me faut les sauver toutes. N'ai-je pas besoin en effet de toutes les lettres pour prononcer ce même discours qui me permettrait de n'en sauver qu'une? Et n'avez-vous pas conçu comme moi un même amour pour ces 26 lettres de notre langue maternelle? Ces 26 lettres que déjà j'entendais vibrer dans les entrailles de ma mère, non point rangées par ordre alphabétique, mais assemblées, tel un bouquet de fleurs, pour former les mots de notre langue. Cette langue que je n'ai pas eu à apprendre puisque je suis née dedans. À l'heure du langage texto, du PowerPoint, de l'écriture inclusive, laquelle fait ressembler la trajectoire de la phrase à celle d'un vieux taco poussif et crachotant, la langue française serait-elle à ce point en péril qu'il faille se résoudre à fuir une lettre précieusement serrée contre soi, en un désert où nous n'aurions plus pour nous exprimer que quelques râles et borborigmes? Râle, borborigme, R. Ce R qui grésille dans ma gorge, s'attarde dans la bouche, élargit les mots, approfondit la phrase. Non point ce R râpeux et rêche, ce R standard de nos gosiers d'hommes pressés, mais ce R rond, plein, qui longtemps roula dans le Midi et roula dans les faubourgs comme un galet emporté sur la grève, un R dont on se gargarise. R est la lettre la plus incarnée. Elle a l'épaisseur de la chair. Et c'est elle que je voudrais sauver. Le R nous dit qu'elle est en grand danger. Écoutez-le, ce R dont je suis tributaire, ce R presque inaudible, à peine un frottement, un R d'orso-vélaire, diraient les spécialistes, un R de peine à jouir qu'on ne peut savourer, coincé dans notre gorge comme une mauvaise pilule. C'est un R de cyborg, lissé dans un gosier d'acier. Car voilà que nous nous sommes pris à rêver d'un corps trafiqué, standardisé, dompté, augmenté, un corps qui n'aurait à connaître ni la souffrance, ni la maladie, ni la mort. Un corps modelé par nos fantasmes et qui nous dispenserait du travail d'être humain. Ce R, je l'ai dessiné sur une page vierge, un soir de rêverie, un beau R majuscule. Et de ce simple tracé, j'ai vu naître le profil d'une femme inclinée sur son ventre. Un ventre plein et rond, un ventre empli d'un nouvel être, un ventre sanctuaire, le ventre d'une mère. J'ai eu l'occasion d'en contempler plusieurs, celui de ma propre mère, le mien. Je réclame une alliance des mères et des jardiniers. Contre le règne du profit, contre la loi du plus fort et la loi du plus riche, contre les arroseurs de dollars et les épandeurs de goudron, contre tout homme qui, ayant étendu son règne sur les terres et sur ces terres devenues stériles, voudrait à présent s'arroger le ventre des femmes, j'en appelle aux mains sobres, aux mains amoureuses, aux mains pétrissantes du jardinier. J'en appelle aux entrailles des mères. Et j'ai bien dit entrailles et non ventre, car c'est là la matrice de toute miséricorde. Je sauverai la lettre R pour pouvoir prononcer le mot jardin. Un lieu pour engendrer des enfants qui auront des noms clairs, comme fait le ruisseau sur les pierres. Soigner pour notre terre et pour le paradis le fruit de mes entrailles et les fruits de mon jardin. Je n'ai pas d'autre rêve.